Mais aussi, je suppose, messieurs, vous avez tous un jour élaboré une vinaigrette ou même tenté avec plus ou moins de succès une mayonnaise. Vous savez donc ce que c'est qu'une émulsion, le mélange de deux liquides non miscibles, un oxymore physique en quelque sorte. Moi, je travaille sur un type d'émulsion particulier, les émulsions cosmétiques, plus couramment appelées crème hydratante. Je suppose que lorsque vous entendez crème hydratante, vous vous imaginez dans un monde où il y a une beauté, sérénité, harmonie du corps. Pourtant, il faut savoir qu'à l'échelle microscopique, une crème est un vrai champ de bataille, théâtre d'affrontements qui menace en permanence sa stabilité. En effet, dans ce monde créé de toutes pièces par l'homme, on a forcé deux peuples qui se détestent depuis la nuit des temps, l'eau et l'huile, à vivre ensemble. Alors, pour stabiliser cette zone de conflit, on a bien utilisé certaines molécules qui jouent le rôle de médiateurs. Mais malheureusement, et en dépit de toute la bonne volonté de l'homme, une science appelée thermodynamique dit qu'un jour, fatalement, l'eau et l'huile se sépareront pour reformer deux mondes distincts. La paix est à ce prix. Et ce n'est pas tout. À ces forces de destruction interne s'ajoute une menace externe, des envahisseurs opportunistes et terriblement gloutons qui se reproduisent à toute vitesse et sont capables de tout détruire sur leur passage, les bactéries. L'un des défis de l'industrie cosmétique est pourtant de s'assurer que la crème que vous ouvrez aujourd'hui sera quasiment la même dans 2 mois. Pour atteindre cet objectif, elle dispose de nombreuses techniques qui permettent de caractériser la stabilité de ces produits, et en particulier la rhéologie, qui consiste à étudier le comportement d'un fluide lorsqu'il est soumis à des contraintes mécaniques de déformation ou de compression. Et c'est ici que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de proposer à l'industrie une nouvelle technique qui permette de caractériser plus finement les émulsions et de s'assurer à la fois de leur stabilité et de leur innocuité. Une vraie petite révolution. En effet, je fais de la microrhéologie. J'opère à l'échelle microscopique. Cela consiste à faire vibrer ma crème par des mouvements de cisaillement imperceptibles à l'œil nu sur un capteur gros comme une pièce de 5 centimes. Ce capteur est un cristal de quartz, matériau bien connu pour ses propriétés piézoélectriques, c'est-à-dire pour être un traducteur idéal entre déformation mécanique et signal électrique. Ce dispositif me permet donc de vérifier si l'eau et l'huile s'entendent bien, de détecter les alliances d'huile contre l'eau, et même d'identifier de quelle manière les bactéries viennent perturber cette zone de conflit. Je suis ainsi en mesure d'anticiper l'instabilité des émulsions et de détecter de manière précoce les éventuelles contaminations bactériennes. Mais je suis encore confrontée à un autre défi. Seule cosméticienne dans un laboratoire de physiciens, mon travail consiste aussi à traduire les données rhéologiques et électriques obtenues en un langage crémeux. Je suis un peu la petite molécule médiatrice qui fait le lien entre deux domaines presque aussi étrangers que l'eau et l'huile, la physique et la cosmétique. Finalement, on peut dire que moi aussi je contribue un peu à la paix dans le monde, non? Et tout ça pour le bien de votre peau.